Shalom, shalom à tous, le pasteur Donald Soro. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça fait une semaine que je suis à Abidjan, par la grâce de Dieu, tout se passe bien. J'ai retrouvé ma famille en très bonne santé. Et j'ai béni Dieu aussi pour vous, parce que j'entends les bons échos là-bas par rapport à comment les choses évoluent avec les pasteurs assistants Vivien Avasala et Jenny Avasala. Je bénis Dieu pour leur vie et je bénis Dieu aussi pour tous les ouvriers qui, malgré mon absence, restent à l'œuvre, à l'ouvrage pour le Seigneur. Et je bénis Dieu pour vos vies. Qu'il vous bénisse énormément, qu'il vous rende au centuple ce que vous êtes en train de faire de sa part. Moi, je suis à Abidjan, mais comme je l'ai dit la dernière fois, Dieu est resté, le Saint-Esprit est resté dans cette assemblée. Et il est toujours à l'œuvre, il est toujours en train de travailler dans vos vies. Et je bénis son Saint-Nom, parce que sans lui, nous ne sommes rien. Nous, les hommes, nous passerons, mais l'Esprit de Dieu restera. Que Dieu vous bénisse encore. Je bénis Dieu pour ceux qui sont venus ce dimanche pour suivre le culte. Que Dieu vraiment vous rende au centuple ce que vous êtes venus chercher en ce lieu. Et qu'il apaise ceux qui ont le cœur troublé, qu'il oriente ceux qui ne trouvent pas d'orientation, et qu'il accorde sa grâce à ceux qui ont besoin de sa grâce et sa force ce matin dans le nom de Jésus. Excusez-moi pour mon cadrage, je n'ai pas de trépied, mon trépied m'a un peu lâché, il est foutu. Je pense que par la grâce de Dieu, j'achèterai un autre parce que j'ai tellement d'émissions à enregistrer, tellement d'enseignements, et pour les prochaines fois, pour avoir un meilleur cadrage et aussi un meilleur son, parce qu'il me faut un casque. Voilà, que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui et qu'il vous bénisse à jamais. Je bénis le Seigneur aussi pour mon épouse Christine Soro, que j'ai retrouvée aussi en parfaite santé, et je bénis Dieu pour la femme exceptionnelle qu'il m'a accordée, qu'il m'a donnée, qui m'apporte énormément, et je bénis Dieu pour cela. Après le message qu'on a eu dimanche passé, qui était un message extraordinaire, je suis passé, je crois, la puissance dans la faiblesse. Je commence à voir vraiment beaucoup de choses différemment et j'apprends à être faible, et j'espère que c'est le cas pour toi, pour que Dieu soit puissant dans ma vie. Dimanche passé, j'aurais appris que l'audio n'était pas très parfait et que les gens n'ont pas capté vraiment l'enseignement qu'on est en train de donner. Mais vous comprenez que cet enseignement est très important dans ce temps dans lequel nous sommes, où les faux prophètes pullulent partout, dans toutes les zones, pullulent tellement dans l'église que nous devons être enseignés, parce que ce sont des personnes qui emmèneront plusieurs en enfer et nous ne devons pas nous laisser influencer par eux. Si Jésus nous a prévenus par rapport aux faux prophètes, nous les hommes de Dieu, nous devons continuer à prévenir l'église en fonction par rapport contre les faux prophètes plutôt, et nous-mêmes veiller à surtout ne jamais nous retrouver dans une position de faux prophètes. On va encore relire notre verset de base, Matthieu 7, 15, qui dit: gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais point connu, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Nous comprenons que ce n'est pas parce qu'on fait des choses au nom de Dieu, au nom de Jésus, qu'on manifeste la puissance de Dieu, qu'on est vraiment de Dieu. Donc faisons très attention. Voilà, il dit: je retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, vous qui commettez l'iniquité. En Matthieu 13, 22, car ils s'élèveront de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Donc je disais la dernière fois que lorsque notre cœur est vraiment attaché au Seigneur, aucun faux prophète ne peut nous manipuler, nous séduire. C'est pour ça qu'il est très important pour nous de nous accrocher à la parole de Dieu, de la méditer jour et nuit, comme les chrétiens de Béret, de la vérifier, afin que personne ne nous détourne des voies du Seigneur. Et il a dit au verset 24, notre Seigneur Jésus, notre doux Jésus, il a dit: soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Donc Jésus nous dit d'être sur nos gardes, et c'est pour ça qu'on donne cet enseignement, pour que vous et moi, nous soyons sur nos gardes, afin non seulement de ne pas devenir des instruments faux prophètes, et non seulement aussi de ne pas être influencés par les faux prophètes. Je précise que cet enseignement est un enseignement pour ne pas juger, pour ne pas condamner. Je ne me sens pas parfait pour dire que quiconque est mauvais.
je ne me sens surtout pas parfait. C'est pour ça que vous allez voir dans tout cet enseignement, je ne citerai pas le nom de quelqu'un du tout. Je vais seulement dénoncer les œuvres des ténèbres, les œuvres que les ténèbres font dans l'Église et qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Donc voilà un peu notre objectif aujourd'hui. Donc nous allons parler de faux prophètes dans le temps de la fin et nous devons comprendre que c'est quelque chose qui est d'actualité aujourd'hui. Donc nous avons commencé depuis pas mal de dimanches ce qu'on appelle le kit du faux prophète. Le kit, c'est quels sont les outils qu'ils utilisent pour détourner le peuple de Dieu. On a vu l'outil 4, les prophéties qui ne prophétisent que du bon. Bien sûr, les faux prophètes ne vont pas prophétiser votre vie de péché, ne vont pas prophétiser votre vie de désobéissance ou d'orgueil. Nous vont prophétiser que des choses qui vont vous faire du bien et qui vont vous flatter. En 5 ans, le miraculeux qui ne conduit pas à la repentance, ça ne sert à rien la puissance de Dieu manifestée si elle ne nous convertit pas. Quand Jésus manifestait sa puissance, c'est pour que les gens puissent se convertir à Christ, à lui, et donner leur vie à Dieu. Et aujourd'hui, il y a tellement de miraculeux dans nos églises, mais les gens ne se convertissent pas, les gens ne changent pas. Le miraculeux ne les amène pas à la repentance et les choses ne se passent pas comme Dieu veut. Dieu a instauré le miraculeux, la puissance pour qu'on puisse être converti, les gens puissent être convertis. Le 6, les accoutrements et les apparences impressionnantes. Donc, ils sont obligés par leur accoutrement de pouvoir impressionner, de donner cette image-là qu'ils sont bien, ils ont réussi. Et tout cela, ce n'est pas bon. Ils utilisent beaucoup d'outils pour pouvoir jouer le mauvais ministère du prophète, comme des bagues magiques, des chaînes, les mouchoirs magnétisés, ainsi de suite. Ça, on l'a déjà vu. En 7, ce qu'on a commencé, la doctrine de ne pas toucher aux soins, la loyauté envers les leaders. Donc, tous les faux prophètes enseignent ça. Enseignent ça à leurs ouvriers, enseignent ça à tous ceux qui les servent, tous ceux qui sont auprès d'eux. Enseignent ça envers tous ceux qui sont auprès d'eux. Parce qu'ils veulent les maîtriser, ils ont un esprit de gourou, ils ont un esprit pour dominer les âmes ou les ouvriers qui sont auprès d'eux. De telle sorte que quand vous voyez quelque chose de mauvais, vous ne pouvez pas vous plaindre, vous ne pouvez pas lui en parler, vous êtes comme ça, vous subissez parce qu'il ne faut pas toucher au oin. Et ça, c'est un mauvais message parce que la Bible nous apprend aussi la répréhension. Et quand la Bible dit quand un frère a péché, quand la Bible parle d'un frère a péché, ce frère-là, les hommes de Dieu qui sont concernés par le fait d'être un frère, parce que la Bible dit que celui qui amène un péché à la repentance couvre une multitude de péchés, pose un acte glorieux, pose un acte extraordinaire, crée de la réjouissance dans le ciel. C'est pour cela qu'il est très important pour nous d'avoir cette liberté de pouvoir reprendre un homme de Dieu avec bien sûr douceur et amour, avec tact et sagesse et respect lorsqu'il s'est détourné. Ne restons pas coachés plutôt ou scotchés, je préfère dire, sur cet enseignement de loyauté à l'homme de Dieu. Il ne faut pas dire, il ne faut pas faire. Et du coup, on ne peut même plus pouvoir parler à un homme de Dieu qui est en train de se détourner et qui cherche à détourner et qui détourne le peuple de Dieu. Faisons très attention, ça c'est un des outils que les faux prophètes aiment beaucoup utiliser pour davantage dominer. Dimanche passé, ce que vous n'avez pas mieux compris, je vais le reprendre un peu plus rapidement aujourd'hui pour attaquer les deux derniers sur les 12. Dans le 8, les titres honorifiques, donc bishop, archibishop, coach, prophète, révérend, évêque, ce sont des titres qui sont très très en vogue, qui marchent aujourd'hui. Si tu dis je suis pasteur, les gens ne voient pas trop ta pertinence en tant que pasteur. Ils préfèrent un titre intéressant, un titre un peu plus cool pour pouvoir s'accrocher à toi, pour mieux t'écouter, pour avoir plus d'influence. En plus des titres qui se donnent, ces hommes de Dieu, ces faux prophètes-là, qui ne travaillent que pour leur ventre, vont compléter aussi des noms de prophétiques entre griffes, des noms prophétiques. On aura Élie, Élisée, Zorobabel, Samuel, Shekinah, Sarah, Anne. On aura plein de noms qu'on a. Maman Anne, maman ceci, maman ça. Bon, on va rajouter des noms prophétiques qu'on ne nous a pas donnés à notre naissance pour donner plus de pertinence au ministère. La Bible nous dit qu'un homme de Dieu ne doit pas aspirer au titre, ne doit pas aspirer aux honneurs, ne doit pas aspirer aux gloires attachées au ministère, mais doit plutôt aspirer à la charge. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas tous tes titres, c'est ce que tu fais pour que son œuvre avance et que pour les âmes se convertissent. 1 Timothée 3:1, il dit si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Dieu ne veut pas qu'on aspire au titre,
ou aux avantages d'évêque, mais il veut qu'en tant qu'homme de Dieu, nous aspirons à la charge, au travail à faire en tant qu'évêque. Savez-vous qu'il y a des personnes passionnées de l'œuvre de Dieu plus que de Dieu lui-même, qui n'ont aucun intérêt pour Dieu en réalité, mais qui sont passionnées de Dieu. Comme on a des personnes passionnées de chant, de golf, de football, mais on a des hommes qui sont passionnés de l'œuvre de Dieu. C'est quelque chose qui les impressionne, c'est quelque chose qui bouillonne en eux. Ils sont tellement passionnés, mais ils ne sont pas passionnés de Dieu. Parce que quand tu es passionné de Dieu, ta passion va te conduire à Jésus. Ta passion de Dieu va te conduire à la repentance. Parce que le Dieu duquel tu es passionné est saint, saint, saint. Voilà. Ils aiment l'œuvre de Dieu plus que Dieu. Ils aiment les honneurs et les avantages attachés à l'œuvre de Dieu plus que Dieu. Donc, du coup, ils aiment les titres. Vous ne verrez pas un faux prophète sans un titre honorifique. Vous ne verrez pas un faux prophète qui ne tienne pas son titre. Gare à vous si vous l'appelez sans y ajouter le titre qui correspond. Ils vont d'abord vous corriger et ils vont vous dire que vous avez méprisé son onction. Même maman pasteur a dit que tu as méprisé l'onction de mon mari parce que tu ne l'as pas appelé par le bon titre, parce qu'il a un titre ici, son titre est maintenant ça. Ok? Donc, ils se présentent volontiers eux-mêmes comme prophètes, comme apôtres, comme bishop, comme révérend, comme docteur, comme évêque. Ils vont bien le préciser et ils vont s'habiller d'une manière que tu dois le savoir. Donc, quand vous lisez la Bible, vous ne verrez nulle part Jésus lui-même se présenter comme un Messie, comme le Fils de Dieu ou comme l'envoyé pour sauver les gens. Il ne le fait pas. Regardez cette histoire avec la Samaritaine au père du puits. Il a parlé avec cette dame longtemps sans dire qui il était. Mais c'est en parlant que la dame a su qu'il était le Messie, qu'il était Seigneur. C'est là qu'elle s'est rendue compte que, mais en fait, je ne parle pas à n'importe qui. Je parle à quelqu'un d'important. Je parle à quelqu'un de spécial. C'est là qu'elle allait appeler tout le monde. Mais il n'a pas dit. Mais aujourd'hui, les faux prophètes, vous n'avez pas besoin de 10 minutes pour savoir qui ils sont, quel titre ils ont, quel rôle ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils tiennent à ça en fait. C'est un faux prophète. Amen. Et quand vous suivez pour le ministère de Jésus, il a guéri beaucoup de personnes, mais il a veillé, il disait à chaque fois, ne dites rien. Ne dites pas que c'est moi qui vous ai guéri. Ne dites pas que c'est moi qui ai fait ça. La Bible dit en Marc 7, 36, Jésus leur recommandant de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommanda, plus il publiait. Donc Jésus ne voulait pas qu'on dise qui il était et de quoi il était capable. Il ne voulait pas. Mais aujourd'hui, on fait même les gens en train de faire des délivrances, les humilier les pauvres âmes qui sont désespérées. On les filme, on les reconnaît en train de tourner, retourner. Ayez du respect pour les enfants de Dieu. Ayez du respect pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas parce que la personne est désespérée qu'on va autant l'humilier devant tout le monde. Elle est déjà humiliée dans cette église. Mais en plus de ça, vous l'avez filmée pour l'humilier partout. Vous avez même utilisé la vidéo pour faire vos spots d'église. Donc on la voit toujours humiliée. C'est vrai que la parole de Dieu nous appelle à l'humilité. Mais une humiliation de la sorte, quand même, ce n'est pas bien. Il faut respecter le peuple de Dieu. Donc quand on fait des services de délivrance, on n'est pas obligé de le montrer à tous. On n'est pas obligé de le montrer aux gens. Mais le but des faux prophètes, c'est qu'ils veulent qu'on sache qu'ils sont puissants. Ils veulent qu'on sache qu'ils sont capables. Alors ils ont besoin de tout cela pour armer vraiment leur ministère. Combien d'hommes de Dieu tiennent à être connus, à être honorés par leur titre? Voilà déjà pour les titres. En 9, l'usage de diverses choses pour le ministère. L'usage de diverses choses pour le ministère. Ça, c'est encore un des kits des faux prophètes. Les faux prophètes fonctionnent exactement comme des marabouts. Pour la grande majorité. Je dirais même presque pour la totalité. Vous ne verrez pas un faux prophète ne pas utiliser des choses associées à son ministère pour faire son ministère. Ils introduisent beaucoup de pratiques diverses pour guérir, pour opérer, pour faire ministère, comme on le dit, ce fameux mot qui est sorti, je ne sais pas d'où, pour faire ministère ou pour exercer le ministère. Ils utilisent énormément de choses. On a l'huile d'onction. Oh, la pauvre huile d'olive qui nous font des bons plats. Aujourd'hui, elle est maintenant divinisée. Elle coûte extrêmement cher. Déjà, l'huile même d'olive à la base coûte très cher. Mais aujourd'hui, avec les faux prophètes, elle est en pénurie dans nos nations parce qu'on l'utilise tellement. Mais lisez la Bible, lisez l'Ancien Testament. L'huile d'onction avait une composition précise. Ce n'était pas que seulement l'huile d'olive. Il y avait plusieurs autres choses qui étaient à l'intérieur. La recette de l'huile d'onction, je pense que quand Dieu va me donner l'occasion, je vais vous l'envoyer
dans le groupe de l'église, parce qu'il y a une recette, vous le met en commentaire sur la vidéo, parce qu'il y a une recette véritable de l'huile d'onction. Les sels, l'eau du Jourdain, on met l'eau dans les bouteilles d'eau minérale, le sel dans les bouteilles d'eau minérale, faut boire un matin, un le soir. Mais l'hysope, la croix, les amulettes, les bagues magnétisées, les chaînes, les mouchoirs. Aujourd'hui, le faux prophète a besoin de tout ça. Parce que les faux prophètes même ont plus d'impact en Afrique, parce que l'Africain aime tout ce qui est fétiche, marabout, tout ce qui est bizarre. Tu dis à un Africain, tu prends un gars qui est malade depuis des années, tu lui imposes simplement la main, même pas, tu ne le touches même pas. Tu lui dis, tu es guéri au nom de Jésus, je le crois, mais est-ce que tu le crois? Il va dire, non, pasteur, tu n'as pas prié. Mais à combien de reprises Jésus a dit à des gens, je ne peux pas avec vous. Allez-y là-bas, j'ai déjà opéré le miracle. Plusieurs, on a l'officier qui est venu vers lui pour son fils. Mais Jésus n'est pas parti. Et puis, le fils était guéri. Mais tu dis ça à un Africain aujourd'hui, il va dire, c'est pas possible. Tu dis, il faut partir. Dieu a déjà guéri. Il va dire, non, mais il faut faire quelque chose. Donne-moi une huile, donne-moi de l'eau, donne-moi quelque chose à me laver. Viens me laver. Aujourd'hui, il y a plein de choses que les gens font dans l'église qui n'a rien de différent avec ce qui se passe au niveau des marabouts. Moi, je suis issu d'une famille musulmane. On a fait les marabouts. Mais on ne peut pas venir à l'église encore continuer le maraboutage. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand vous lisez la Bible, Christ ne s'est jamais permis d'utiliser la salive 2 ou 3, 10 fois. Il a fait une fois sous l'inspiration et puis ça s'est arrêté là. Aujourd'hui, on a rendu doctrine des choses qui ne sont même pas possibles en fait. Amen. C'était pas une doctrine. Il a fait une fois, il n'a pas répété. Dieu délivre au nom de Jésus seulement. Il n'a pas besoin d'eau, il n'a pas besoin de te laver, il n'a pas besoin d'huile, il n'a rien besoin. Il délivre au nom de Jésus, accompagné par la foi de celui qui reçoit la prière ou par la foi de celui qui prie. Alléluia. C'est tout. Tant qu'il y a une foi accompagnée au nom de Jésus, c'est fini. Dieu opère, il opère puissamment. La parole de Dieu dit que voici les miracles à Marc 16 ans. 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'y a pas dit que autre chose à faire. En cherchant plus, on sort des choses de Dieu. Jésus a opéré l'un des plus puissants miracles dans la parole de Dieu sans toucher quelqu'un. Il a guéri Lazare qui était mort depuis 4 jours avec une seule parole. Lazare sort. C'est tout. Dieu est dans la simplicité. Ne laisse pas les hommes de Dieu avides de succès, avides de manipulation, qui courent sur tout ce qui va nourrir leur ventre. Vous manipulez encore à nouveau. Je suis à libérer, à mener un mois de 4 jours à la vie avec seulement Lazare sort, pas plus, pas moins. Et nous devons ressembler à Christ. Nous devons faire les choses simplement avec la foi, au nom de Jésus. L'huile d'onction est devenue maintenant une puissance dans l'église. Je ne sais même pas à quel moment. Aujourd'hui, 1, 2, 3, on parle de l'huile d'onction pour mettre sur les portes pour se protéger. On parle de l'huile d'onction pour mettre sur sa voiture. On parle de l'huile d'onction pour mettre dans sa chambre. Mais qui vous protège? Qui est moi à la croix de Golgotha? C'est l'huile d'onction. Ce n'est pas l'huile d'onction, c'est Jésus qui est moi à la croix de Golgotha. Si tu crois en Christ, il te protège. Il garde ta voiture. Il opère le miracle. Est-ce que tu sais que sur ta vie, quand tu acceptes Jésus, Dieu a attribué, comment on peut dire ça? Il a demandé à un ange de veiller sur toi. La parole de Dieu dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. L'ange, pas les anges. Ce n'est pas plusieurs anges qui veillent sur toi. Il y a un ange qui est avec toi, au nom de Dieu, au nom de Jésus. Tant que tu gardes Christ en toi, lui il est là pour te protéger, lui il est là pour t'ouvrir les portes, lui il est là pour permettre beaucoup de choses dans ta vie. Oh ma soeur, tu es maudite. Oh, c'est ta maman qui te mange, ton papa qui te mange. Pour que te sortir de là, il faut que je vienne toindre d'huile. Et c'est comme ça, ce faux pasteur est venu toindre d'huile une femme jusqu'à la toucher d'une manière bizarre, à la citer et à coucher avec elle. Et il a dit que ce rituel doit se répéter pour que la femme soit libérée de son envoûtement, jusqu'à ce que la femme tombe enceinte. Et vous voyez ce genre de choses-là? Ça, ce sont les faux prophètes. Nos coutumes africaines ont eu raison de nos cultes aujourd'hui, malheureusement. Elles sont introduites dans nos cultes et tout ce qu'on fait dedans se retrouve exactement dans nos coutumes africaines. C'est pour ça que quand nos parents sorciers, bon, pas nos parents, ou quand un sorcier vient à l'église, dans certaines églises, il se retrouve, il nage, il agit, il fait des choses, parce que c'est la même chose comme s'il était avant. Faisons attention. Nous allons voir le 10 aussi qu'on a vu déjà dimanche passé, que vous n'avez pas bien compris. Construire des temples à la gloire de Dieu. Combien d'assemblées se sont lancées dans ce projet-là? Waouh! Je n'ai pas dit que c'est mauvais de construire des églises à la gloire
par la gloire de Dieu, mais de construire des églises, pour des temples, pour pouvoir avoir de l'espace pour prier, pour être à l'aise, pour pouvoir accueillir l'église. Et ça, c'est une chose. La parole de Dieu même l'en parle. Quand Dieu a construit un temple, voilà, que Salomon a terminé en tant que fils de David et tout le reste, la parole de Dieu entend cela. Mais pourquoi j'en parle? La construction des temples n'est pas mauvaise, mais c'est la construction des temples pour la gloire de Dieu qui est un peu dangereuse. Parce que Dieu ne se glorifie pas avec l'ouvrage des mains des hommes. Désolé. Désolé. Dieu se glorifie déjà avec la nature. Rien que le monde et tout ce qu'il contient glorifie le nom de Dieu. Rien que toi-même qui es en face de moi, quand je te regarde, Dieu est glorifié. Parce que tu es une personne extraordinaire, exceptionnelle. Quelle personne dans ce monde peut faire un homme? Personne. Quelle personne dans ce monde peut créer un arbre de zéro? Personne. Seul Dieu est capable de le faire. Ce que les hommes font ne glorifie pas, n'est pas pour que Dieu soit glorifié. Dieu est glorifié de par lui-même. Il est glorifié par ce qu'il a déjà fait. Sans même toutes ces grandes constructions, Dieu est déjà toujours glorifié. Un temps pour la gloire de Dieu, mais derrière, il y a un prétexte clair de cupidité, d'avidité. Parce que dans la construction des temples, là, il y a beaucoup de détournements aussi. La parole de Dieu, Dieu à Actes 17, 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Donc, notre Dieu qui a tout créé, là, notre Dieu qui a créé le ciel et la terre, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Ce n'est pas là que Dieu va habiter. Dieu a un seul temple dans lequel il veut habiter. Ce temple-là, c'est ton corps. Ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Les hommes de Dieu doivent orienter leur ministère à construire de bons temples pour le Saint-Esprit, c'est-à-dire à faire des vrais chrétiens, où là le Saint-Esprit peut se sentir bien et ne pas être attristé et ne pas être éteint. C'est ce que Dieu veut que vous, les hommes de Dieu, puissiez construire, mais pas construire des grands temples. Est-ce que vous savez que c'est dans les projets de construction, des projets de je ne sais pas de quoi, que beaucoup de ministres dans nos nations de tous les fonds s'enrichissent? Si tu es ministre quelque part, quand tu n'as pas donné de projet, tu restes pauvre. Hein? Tu restes pauvre. Donc comprenez que les projets de construction des temples à la gloire de Dieu renferment aussi des stratégies de dépouiller le peuple de Dieu. Combien d'églises où les gens ont cotisé, où les temples n'ont jamais fini d'être construits, où les temples n'ont même pas été construits du tout. Où les projets n'ont pas été remis. Sauf qu'on voit le pasteur changer de voiture, on voit qu'il a construit sa maison, il a entre 1000 avions, et voilà. Construire le temple. Eux tous veulent construire des grands temples. Et ce n'est pas des temples simples, qui sont juste fonctionnels. On veut construire des temples vraiment d'une complexité extraordinaire. Ce n'est pas mauvais, sincèrement, je ne juge pas ça. Je ne suis pas jaloux ni aigri de ça. Vraiment, si Dieu vous donne les moyens de le faire, faites-le. Mais mettez la priorité sur construire Christ, bâtir Christ dans la vie. Bâtir Christ dans le cœur des enfants de Dieu. Bâtir Christ dans le cœur des enfants de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit en Philippiens 3, 18, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant, encore en pleurant. Encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils n'ont pour Dieu que leur vente. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alléluia. Donc Dieu veut que nous construisions des temples qui soient les chrétiens, où le Saint-Esprit peut vivre. Alléluia. Dieu veut que lorsque nous construisons des temples, normalement, nous le construisons simples. Regardez les temples aujourd'hui des églises comme les assemblées de Dieu, comme il y a quelle autre église encore? Alliance chrétienne. Les églises des vieilles assemblées, ils construisaient des temples fonctionnels, simples et fonctionnels. Tous ces milliards que vous mettez pour monter des bâtisses extraordinaires, tout cela, ce n'est pas mauvais. Mais ces milliards-là peuvent aider énormément de personnes. Ces milliards-là peuvent soutenir beaucoup de ministères authentiques qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas d'argent. Vous savez combien de pasteurs dans les villages qui n'ont même pas 5 francs pour s'en sortir, qui souffrent mais qui ont décidé de servir le Seigneur. Mais si vous avez décidé même de prendre 10 millions pour donner à chaque pasteur, venez construire des temples simples pour chaque église, construire des temples un peu partout dans les villages pour que les pasteurs puissent travailler, donner des instruments, les équiper et faire cela. Au lieu de quoi, puis diminuer votre bâtiment et pour moi construire d'autres bâtiments pour l'autre, ça va faire du bien. Mais les faux prophètes ont besoin de ces gens de temple-là pour booster le ministère. Parce que les gens suivent là où il y a la richesse, je vous assure. Quand un temple est bien bling, vous avez tout le gratin de la nation. Vous avez les hommes les plus riches de la nation. Et vous avez les gens qui vont vous permettre d'être encore plus élevés et d'avoir plus de moyens. Faisons attention. On va passer aux 2 derniers qu'on doit voir aujourd'hui. Le kit 11. Ce sont les enseignements flatteurs
qui ne préparent pas les enfants de Dieu au retour du Seigneur. Les enseignements flatteurs qui ne préparent pas les enfants de Dieu au retour du Seigneur. Les faux prophètes parlent de beaucoup de choses dans les enseignements, dans leurs séminaires, mais ils évitent d'apporter des enseignements qui vont parler du retour du Seigneur, qui vont amener les enfants de Dieu plutôt à se tourner vers Dieu, qui vont conduire les enfants de Dieu dans la sanctification, dans l'humilité, dans le caractère de Christ. Ils activent par leurs enseignements l'orgueil des enfants de Dieu et la convoitise du monde de la chair qu'ils ont et l'orgueil de la vie en eux. Les paroles flatteuses sont une marque de fabricant de ces faux prophètes-là. Ils parlent des choses qui n'amènent pas les enfants de Dieu à être vraiment transformés. Ils les poussent à s'attacher aux choses du monde. De telle sorte qu'une personne qui vit encore dans le péché ne sera pas dérangée par le ministère. Une personne qui est encore attachée au monde ne sera pas dérangée, sera à l'aise dans le ministère des faux prophètes parce qu'ils ne vont pas toucher des choses qui vont déranger le monde en eux, qui vont bousculer la chair en eux et qui va le conduire vers le Seigneur. Tout cela pour avoir du monde dans leur ministère, prospérer financièrement et devenir plus riche et populaire. Voilà le but de ces faux prophètes-là. Ils enseignent des choses qui ne touchent pas à ce qui est utile et ce qui est à transformer dans le cœur des enfants de Dieu. Les enseignements flatteurs, les mauvaises paroles. Romains 16, 17 nous dit: je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous de vous. Donc, il pose des préjudices à l'enseignement de base que vous avez reçu. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre vente. Et par les paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des saints. Les saints, c'est des personnes qui ne fouillent pas la parole, qui n'ont pas cette soif d'aller chercher un peu plus en profondeur, qui aiment se laisser conduire, qui parlent tout et n'importe quoi, par n'importe qui. Et c'est comme ça que ces faux prophètes utilisent des paroles flatteuses pour les détourner de Dieu. Amen. L'auteur du livre de 1 Thessaloniciens se défend de ne pas être un faux prophète. 1 Thessaloniciens au chapitre 2, au verset, à partir du verset 3. Je crois que ça doit être l'apôtre Paul. Regardez ce qu'il nous dit. Il dit: car notre prédication ne repose pas sur l'erreur. Il dit: ce que nous on enseigne là, ce n'est pas des choses fausses. Ce n'est pas les mauvaises choses. Ni sur des motifs impurs. C'est-à-dire, je n'enseigne pas parce que dans ma tête, je veux de l'argent, je veux manipuler, je veux dominer. Non. Ce que je suis en train de vous dire actuellement là, toute mon intention, tout mon objectif, c'est que tu ne sois pas victime d'un faux prophète et surtout que tu rentres dans le ciel et que un faux prophète ne te ferme pas la porte du ciel, ni sur la faute. Donc, ça dit, mon enseignement, ma prédication n'est pas sur la faute. Mais combien d'hommes de Dieu sont des escrocs, des fraudeurs? Le gars, il voyage, il va en France sans visa. Et puis, il crée l'église dans ça en étant sans papier. Comment un homme de Dieu peut servir Dieu dans cette position-là? Ce n'est pas normal. Au verset 4, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, c'est-à-dire quand tu es un homme de Dieu, Dieu t'a confié sa parole. Il t'a confié l'évangile. Il ne t'a pas confié le développement personnel. Il ne t'a pas confié les messages pour faire réussir son peuple. Il t'a confié l'évangile. Il ne t'a pas confié un enseignement pour que les gens soient délivrés, qu'ils soient dans tous les sens, qu'ils prospèrent, qu'ils soient heureux. Il t'a confié l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes. Ce qu'ils sont en train d'enseigner, je vous assure, ça ne plaît pas à tout le monde. Ce n'est pas ce que les gens ont envie d'entendre. Et ce n'est pas ce que l'apôtre Paul et les autres apôtres avaient pour but de faire. Tout ce qu'ils enseignaient, ce n'est pas pour plaire aux gens, c'est pour seulement transmettre l'évangile avec bien sûr l'amour du Seigneur. Mais pour plaire à Dieu. Ce que je suis en train d'enseigner là, je sais que ça ne va pas remplir l'église. Mais c'est Dieu qui m'a dit d'enseigner. Et je sais que si j'enseigne ça, Dieu va être content de mon ministère, qui sonde nos cœurs. Au verset 5, jamais en effet nous avons usé des paroles flatteuses. Cet auteur-là dit, jamais je n'ai usé des paroles flatteuses. Je n'ai pas dit, oui, tu sais que tu as la tête et non la queue. Oh, tu es un enfant de Dieu, tu es un champignon, tu es un vainqueur. Vraiment, comment ça tu parlais et tu dis amen, amen, amen. Mais tout ça là, c'est pour te flatter. Parce que j'ai fini de te dire ça là, après quand tu sors là, tu as problème. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu de la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Il est en train de dire qu'on peut prêcher dans un esprit de cupidité. On peut prêcher pour qu'à la fin, on ait l'argent. Et la preuve, beaucoup d'hommes de Dieu ont des cachets. Tu sais Dieu.
Et puis on te paye pour ça. Ah, homme de Dieu. Qui t'a embauché? C'est les hommes ou c'est Dieu? C'est celui qui t'a embauché qui doit te payer ton salaire. Tu ne peux pas exiger caché. Si les gens sont bénis, ils t'ont donné, gloire à Dieu. S'ils ne t'ont pas donné, celui qui t'a amené là-bas pour le servir va te donner. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. Donc, je n'ai pas enseigné pour chercher à être intelligent, être célèbre, être populaire, ni de vous, ni des autres. Ce n'est pas pour la gloire que j'enseigne. Nous aurons pu nous produire avec autorité comme apôtre de Christ. Il dit, on aurait pu, avec l'onction qu'on a reçue, pouvoir dominer sur vous avec autorité et vous amener dans les choses que l'on veut. Mais ce n'est pas ça que nous voulons. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurons voulu, dans votre vie, affection. Nous aurons voulu, dans notre vive affection pour vous, donc de l'affection. Je vous assure, toutes ces paroles que je vous donne aujourd'hui, c'est parce que je vous aime. Vraiment. C'est pour ça que je chante ces paroles-là. Je sais que c'est salutaire pour vous. Ça vous amènera dans le ciel. Et je pense que si tu amènes quelqu'un à s'approcher de Dieu, tu l'aimes vraiment, sincèrement. Tu l'aimes profondément. Il n'y a pas plus grand amour que d'amener quelqu'un à se connecter à Dieu. Il n'y a pas plus grand amour que d'amener quelqu'un à se connecter à Dieu. Alléluia. Non seulement vous donnez l'évangile de Dieu, c'est ça mon but, mais encore nos propres vies, tant que vous nous étiez devenus chers. Combien de faux prophètes donnent sa vie? Donner sa vie, c'est de ne plus penser à soi, mais de penser à l'autre. Combien de faux prophètes se sacrifient pour les autres? Combien d'hommes de Dieu ont pour fardeau de dire, moi je ne peux pas manger, bien dormir, être à l'aise pendant que les âmes sont... Non, il faut que je m'occupe d'eux. Il faut que je m'occupe d'eux. J'ai cette manie-là, ce n'est pas pour me justifier ou pour me montrer parfait, mais vous, pour ceux qui ont l'habitude, pendant les agapés à l'église, vous savez que le pasteur ne peut pas manger encore tant que tout le monde n'a pas encore mangé. Ça c'est très important. C'est important de mettre les intérêts des gens en premier. Très important. Un enfant, une personne qui a été touchée par Christ, à l'esprit de Christ, à l'esprit de Dieu. Ne pense pas à lui, ne pense pas d'abord à lui. Il pense d'abord au bien-être des autres, aux intérêts des autres. Donc voilà la vraie pensée d'un homme de Dieu sincère avec Dieu. Ce qui lui importe, ce n'est pas son ventre, ce n'est pas la popularité, ce n'est pas dominer sur les gens, mais c'est que les gens puissent être sauvés et qu'ils puissent recevoir l'évangile véritable. Ça c'est la vraie pensée d'un homme de Dieu sincère dans le ministère et un vrai prophète. La Bible malheureusement devient un outil que les faux prophètes utilisent pour imposer beaucoup de mensonges au peuple de Dieu, les détourner du Seigneur. C'est malheureux parce que la Bible a tellement de paroles extraordinaires qui nous ramènent vers Dieu. Mais malheureusement les faux prophètes utilisent la même Bible pour détourner les enfants de Dieu. C'est grave et c'est dangereux. Grave et c'est dangereux. C'est ceux-là qui vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles, n'avons-nous pas guéri? Puis tu vas dire, je ne vous connais pas. Vous avez utilisé ma parole, celle que j'ai laissée si précieuse, pour que les âmes soient sauvées, pour les détourner de moi. Vous avez fait quelque chose d'abominable. Et c'est ce qui se passe en réalité. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas parce qu'une chose est écrite dans la Bible, quelle est la pensée de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une chose est écrite dans la Bible, quelle est la pensée de Dieu pour toi. Amen. Parce qu'on peut tout utiliser. On peut tout utiliser la Bible pour détourner. Il y a des femmes qui se sont fait coucher avec les versets bibliques. Je vous dis. Il y a des gens qui se sont fait détourner avec des enseignements inspirés de la parole de Dieu. Il y a des gens qui se sont fait escroquer avec des versets bibliques. Combien de femmes se sont fait coucher avec les versets bibliques? Manipuler, tromper et gourutiser avec les versets bibliques. Combien? Alléluia. Faisons très attention. Si vous lisez la Bible, la parole de Dieu, sans être influencé par le Saint-Esprit, c'est dangereux pour vous. Et beaucoup de faux prophètes, ils lisent ça juste pour chercher quelque chose pour pouvoir dominer davantage et non pas pour chercher des paroles, pour ramener les enfants de Dieu à la sainteté, à la vérité, à la pureté et les amener vers Dieu. Et c'est là qu'il y a le problème. Amen. Donc, des enseignements flatteurs. Aujourd'hui, on a le développement personnel qui est très rempli dans l'église. On voit des hommes de Dieu qui donnent des petites pensées. Ils sont devenus maintenant des coachs en réalité. Ils n'enseignent plus l'évangile. L'évangile n'a plus d'utilité. Les gens disent beaucoup plus amen au développement personnel qu'à l'évangile. Parce que l'évangile vient pour transformer les vies et nous donner le caractère de Christ pour notre salut. Et donc, ça ne les intéresse pas. On enseigne tellement de choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile. On va prendre le 12e élément, le 12e élément dans le kit du faux prophète.
Désolé pour beaucoup de bruit, je suis en hauteur et il y a plein de bruit. Pour avoir prendre le 12e pour finir, les apparences de richesse et de réussite sociale, les apparences de richesse et de réussite sociale. Vous verrez un faux prophète, vous ne verrez pas un faux prophète qui a de l'impact avoir une apparence de pauvre. Ça n'existe pas. Vous ne verrez pas un faux prophète qui a de l'impact pour marcher dans les taxis ou bien marcher ici par là. Vous ne le verrez pas porter une montre de 2000, 3000. Vous ne le verrez pas s'habiller comme ça. Il faut que quand on le voit, on voit qu'il a l'argent, qu'il a réussi. Quand on le voit, on voit que Dieu est avec lui. Il ne peut pas être modeste. Il doit s'habiller, il doit porter. La richesse doit sortir de lui, il doit sentir la richesse. Voilà l'objectif des faux prophètes. Ça, ils utilisent beaucoup. Parce qu'ils savent que le monde dans lequel on vit, le monde adore la réussite. Le monde adore la richesse. Le monde adore l'argent. Le monde loue l'argent. C'est pour ça que Dieu a dit, vous ne pouvez pas me servir et servir maman. Oui, parce que quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas accorder du crédit à n'importe qui parce qu'il a de l'argent. Amen. Non, non, non. Tu ne peux pas suivre n'importe qui parce qu'il a de l'argent. Le monde suit la richesse. Le monde suit la réussite. Le monde suit cela. Il y a des hommes de Dieu qui disent, mais toi tu te dis quoi? Tu es un vrai homme de Dieu. Mais regarde, tu n'as même pas, tu peux même pas mettre 2 chaises dans ton église. Tu ne peux même pas avoir une voiture, tu marches à pied. Tu n'es pas un monde de ton ministère, n'a pas réussi. On appelle aujourd'hui grands hommes de Dieu les hommes riches. Les hommes de Dieu qui ont les moyens, qui sont riches. On les appelle grands hommes de Dieu. Le monde appelle grands ceux qui ont l'argent, la richesse. Mais nous, on appelle grands ceux qui ont le caractère de Christ, qui ressemblent de plus en plus à Jésus-Christ de Nazareth. C'est ceux-là qui sont grands. Jésus m'a dit, le plus grand parmi vous est le plus petit. C'est celui qui sert les autres, c'est celui-là qui est le plus grand. Alléluia. Donc, on suit la réussite, on suit l'argent. Pendant que nous, les vrais chrétiens, nous ne devons pas suivre la réussite et l'argent. Nous devons suivre Jésus-Christ dans les hommes de Dieu. Quand tu regardes un homme de Dieu, est-ce qu'il y a Christ en lui? C'est ce que tu dois suivre. Comment Christ est grand en lui, c'est ce que tu dois suivre. C'est ce qui est très important. Et la pensée du monde, c'est la richesse. Ecclésiaste 9, 16. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la faute. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Oui, quand tu n'as pas d'argent, aujourd'hui, tu ne peux pas être un faux prophète. Tu ne peux même pas arriver. Personne ne va te suivre. Parce que quand tu n'as pas d'argent, tout ce que tu dis là, ce n'est pas important. On estime que tu bavardes et que tu fais du bruit. On suit seulement ce qu'on a. Non, les faux prophètes ont compris ça. Ils ont compris que pourquoi me suivre? Même s'il y a même eu un peu d'argent, il faut que ma montre, je mette une grande montre. Ma chaussure là, il faut qu'elle soit chère. Il faut que je me batte pour avoir une voiture. Il faut que je me mette une église dans une dimension. Vraiment, il faut que je sente l'argent. Il faut que ma femme sente l'argent. Donc, il y a d'autres mains qui vont plus loin. Une voiture, une maison. Même quand je dépose mon portable, là, on sent qu'il y a l'argent dedans. Et ça, cette apparence de richesse est un outil, est un habillage beaucoup utilisé par le faux prophète. C'était même un habillage indispensable. Parce que qui va te suivre si tu ressembles à la pauvreté? Qui va te suivre si tu es modeste? Personne. Qui va remplir ton église pendant qu'on te regarde, il n'y a rien? Les gens n'aiment pas la simplicité, les gens n'aiment pas l'humilité, les gens n'aiment pas la modestie. Ils veulent tout ce que ça brille. Je crois que nous devons nous méfier des hommes de Dieu riches. Je ne parle pas de tous, mais sincèrement, aujourd'hui, dans le temps où nous sommes là, quand un homme dit a beaucoup trop d'argent, faites attention. Vérifiez qu'il est vraiment de Dieu. Parce que la richesse est dangereuse pour notre humilité. Je vous assure, ce n'est pas une mauvaise chose d'être riche. Mais quand Dieu t'amène dans la richesse, il prépare ton cœur pour la richesse. Mais quand toi-même tu vas chercher la richesse là, devant ton cœur n'est pas préparé. Et la richesse t'amène loin. Un riche là devient orgueilleux. Or que l'orgueil là, c'est le péché spirituel le plus dangereux. Parce que l'orgueil nous empêche de comprendre les choses de Dieu comme elles doivent être comprises et nous permet d'avoir du discernement. Regardez le cas de Salomon. Quand Dieu a dit qu'est-ce que tu veux, il n'a pas demandé la richesse. Il n'a pas demandé la richesse. Mais heureusement pour lui, mais Dieu lui a quand même donné la richesse. Mais malheureusement, après pour lui, cette richesse-là l'a détournée de Dieu. Donc faites très attention. Normalement, aucun enfant de Dieu ne doit aspirer à la richesse. Nous ne devons pas chercher la richesse. Nous devons chercher Christ. Nous devons chercher Dieu. Et si Dieu daigne bien de nous donner la richesse, il va nous donner. Je n'ai pas dit d'être paresseux. Il faut travailler. Il faut avoir des projets. Il faut pouvoir les exécuter. Il faut être travailleur. C'est important. Mais il ne faut pas aspirer à la richesse. Parce que la parole de Dieu nous dit, en 1 Timothée 6:8, si donc nous avons de la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Cette parole est encore vraie jusqu'à aujourd'hui. Dieu n'a pas changé, je vous le dis. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Voilà ce que Dieu a dit. Quand un enfant de Dieu qui aime Dieu entend ça, il va dire non Seigneur, je préfère ne pas aller là-bas. Si tu m'envoies dans la richesse, gloire à Dieu. Je prenais cette richesse pour te glorifier, je serai riche pour toi. Mais moi-même aller chercher la richesse, je ne suis pas dedans. Je vais travailler.
pour pouvoir subvenir à mes besoins, pour pouvoir ne pas être dans la pauvreté, pour ne pas dépendre de l'Église, c'est important. Mais je ne vais pas aspirer à être riche, je vais aspirer à avoir Christ. Alléluia. Au verset dit, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans le bien de tout le monde. Les gens du monde suivent l'argent. Les gens du monde veulent être riches. Les leaders du monde veulent être riches. Et nous aussi, nos leaders, tu veux être riches. Moi, je ne comprends pas. Il faut choisir entre la richesse et Dieu. Quand le jeune riche est venu vers Jésus, Jésus a dit, il faut choisir entre moi et ta richesse. Donc, vends ta richesse, décharge-toi de ça et suis-moi. Mais malheureusement, son cœur était attaché à la richesse. Un faux prophète sait que devenir riche va booster son ministère, va booster son emprise, va booster son influence. Donc, il est obligé de travailler sur son apparence de riche, de l'apparence de celui qui a réussi. Et ça va donner plus d'impact à son ministère. Ok, nous avons terminé pour ces 12 éléments du kit du faux prophète. Que Dieu permette que cette parole reste dans vos cœurs. Je ne sais pas si dimanche prochain je pourrai donner un enseignement, je ne suis pas très sûr, mais on verra. On verra. Qu'est-ce que Dieu va me dire? Il y a des choses que le Seigneur m'a parlé et que je pense que je pourrais transmettre. Dans le cas contraire, vous aurez l'assistant pasteur, le pasteur assistant plutôt, Vivien Abassala, qui va vous donner cet enseignement. Je crois que Dieu l'a oint pour vraiment apporter quelque chose d'extraordinaire dans vos vies et Dieu me l'a montré. Ne regardez pas à sa simplicité, vraiment écoutez ce que Dieu a dit avec lui. Et au travers de lui, il a une onction particulière. Moi, j'ai apporté beaucoup de choses, mais je crois que Vivien, le pasteur assistant Vivien, va apporter autre chose et vous allez voir des choses se passer dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Vivien, le pasteur assistant Vivien, va prier avec vous et moi, je ne le fais pas en direct. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Gardez-vous des faux prophètes. Amen.